BFM Business. Inside Business, présenté par Annie Lemoine. Je voudrais qu'on parle pour terminer d'une étude qui nous a un peu étonnés. Campus France, on a la DG de Campus France en ligne, Béatrice Cayat, bonsoir. Bonsoir. Oui, vous avez fait une étude drôlement intéressante qui montre que, bon, bien sûr, les étudiants étrangers nous aiment toujours autant, ils ont envie de venir en France, mais il y a d'autres pays qu'ils aiment mieux, c'est-à-dire que la France est concurrencée et que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Édouard Philippe, la semaine prochaine, va annoncer des mesures pour attirer les étudiants étrangers. En quelques mots, cette étude, qu'est-ce qu'elle révèle ? En fait, ce qu'elle veut dire, c'est que la France est toujours premier pays, on va dire, non anglophone. C'est-à-dire que devant nous, qui attire les étudiants étrangers, c'est les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Australie. Ouais. Donc ça, on reste premier pays non anglophone. On est quatrième pays, c'est un grand pays. Mais ce qui est inquiétant, c'est que derrière nous, on a l'Allemagne qui a toujours eu beaucoup de moyens, la Russie qui revient. Ouais. Le Canada, la Chine qui donne, on le sait, énormément de bourses, notamment en Afrique, dans leur grande stratégie One Belt, One Road. Et puis on a les Pays-Bas qui veulent attirer beaucoup d'étudiants étrangers, notamment ils ont des cours en anglais, plein de cours en anglais. Merci, c'est important de vous avoir en ligne ce soir. C'est formidable ça, et j'espère que ça va. Ouais, On va garder notre place. On sous-estimait énormément l'impact qu'avait eu le film pour ma génération, à nous les petites Anglaises. Et aujourd'hui, celui sur l'auberge espagnole, à laquelle tu faisais allusion, je crois que c'est hyper important, bonsoir, mais c'est le plus important, que les étrangers viennent, que nous y allions. L'un des problèmes, c'est qu'on a beaucoup d'étudiants français qui ont fait leurs études en France, qui malheureusement vont travailler à l'étranger parce que les jobs sont plus... Ah oui, mais il faut les Français, là. Arnaud Portanelli. C'est pareil pour les étrangers. Alors, déjà, il faut... 2 minutes. 2 minutes. Oui. J'ai plein de choses à dire en 2 minutes, je vais être assez synthétique. Je pense que déjà, il faut continuer la politique de formation en France. C'est mon domaine, vous le savez bien. Oui. Les langues sont le premier domaine d'activité choisi par les Français dans le cadre du compte personnel de formation. Il faut les former, continuer, parce que, en fait, en accueillant l'étranger, si on est capable de parler anglais dans les taxis, dans les hôtels, dans la boulangerie, ça va faire en sorte que l'individu se sente mieux accueilli, mieux compris. Et Macron fait une politique de formation fantastique avec la monétisation qui arrive dans peu de temps. C'est vous qui avez commandé l'étude, là. C'est vous qui avez Non, mais commandé l'étude, alors l'étude, Les jeunes parlent de mieux en moi, mieux je la les trouve langues super, l'étude. étrangères. J'avoue qu'elle m'a un peu ému parce que j'ai plein de sujets qui me passionnent dans ça. Effectivement, les cours d'anglais. Aussi, les facs. Il faut que les facs fassent un gros effort. Les écoles privées. Je tiens à dire que HEC, les cours que j'anime bientôt pour aider les jeunes à créer leur société. Attendez, vous faites la pub pour la boîte. Non, mais L'enseignement pour est tout, en pour anglais à HEC. Eh ben justement, L'enseignement est en anglais à HEC. 100% en anglais à partir de cette année. 100% à HEC, 100% à l'EDEC, 100% à l'ESSEC. Voilà. Donc, Et vous allez voir, je ne fais et pas de la pub que Polytechnique pour aussi. moi. Je voulais faire la pub d'une société qui s'appelle GarantMe, qui aide les étudiants étrangers à avoir un garantie. Parce qu'en France, quand on arrive, on leur demande un contrat avec un bail sur le territoire français avec un garant. Ils ne l'ont pas. Et d'ailleurs, je m'adresse à la personne. Donc ça met en liaison. Eh ben, Pour les exactement. loyers. c'est bien. L'individu paye 350 € et du coup, il a une caution qui est garantie par des assureurs. Et C'est ça, bien. c'est fantastique. Les agents immobiliers. Ça a été fait au Startup Launchpad et il cartonne. Les Bravo. syndics sont redoutables. Et dernier point, je suis obligé de le dire parce que tu poses la question, est-ce que les gens restent ? Et je voulais féliciter le programme Erasmus qui existe depuis 30 ans, 3 grâce auquel j'ai rencontré ma femme et Ah bah non, bah on a non, des là. petits franco. On n'a pas une petite Voilà, musique, 3. quelque chose de On a- mélodieux on a- pour finir cette On a émission 3 en bébés douceur. Erasmus. 3 bébés Erasmus. Franco-italienne et du coup c'est quand même grâce à ça. Alors je l'ai pas rencontré pendant l'Erasmus mais ça lui a permis et ça lui a donné l'amour pour la France et ça lui a Vous donné envie l'embrassez de parce que revenir. On l'embrasse. Voilà, c'est ça, un petit coucou. Je ferai du dessert ce soir. Dans une poignée de secondes, c'est Tech & Co. Et puis nous, on se retrouvera ici, si vous voulez bien, j'espère, demain à 18h. Bonne soirée. 18h-20h, Inside Business sur BFM Business.